David est un expert photographe. Il fait des milliers de photos pour des clients, pour être en boîte de nuit, pour d'autres clients aussi, j'imagine que je ne connais pas encore. Et j'ai un souci aujourd'hui, j'aimerais éclairer ce studio. Alors je sais que toi tu fais plutôt de la photo et un peu moins de la vidéo. Est-ce que déjà, des questions de débutants, est-ce que les règles de lumière entre photo et vidéo sont les mêmes ou est-ce que ça n'a rien à voir? Les règles de lumière sont assez proches, sachant que la grande nuance, ça va être en vidéo, on va avoir de la lumière continue. En photo, on va avoir des lumières instantanées. Donc c'est-à-dire qu'avec un flash, là, on va vraiment jouer sur la puissance de photo, sur la puissance de lumière comme on veut. Ouais. Et en vidéo, il faut prévoir à l'avance, suivant la scène qu'on veut filmer, suivant l'effet qu'on veut donner, quelle lumière on doit prendre. Ok. Donc en gros, si je résume, en fait, dans un studio photo, tu n'aurais jamais un truc comme ça avec des lumières continues. Tout est éteint, puis d'un coup le mec il fait flash et là ça s'allume de partout. En fait, si, il y aura des lumières continues. Va y avoir des postes, on va dire, maintenant assez souvent à LED, Ouais. ou lumière, ou lampe à plein spectre, qui vont être mis suivant un projecteur ou un petit diffuseur qui est prévu, etc. Ouais. Et on va venir compléter au moment de la photo avec des flashs. En fait, l'intérêt, c'est que avoir des lumières fixes, ça permet de construire l'image, de donner genre. C'est ce que je me disais, Et ensuite, le lumière flash va permettre d'ajouter parfois l'effet qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va construire notre scène, par exemple, on va imaginer quelqu'un qui va être allongé sur un banc. Ouais. On va construire la scène déjà avec les premières lumières, savoir comment on va les mettre. Et après, avec le flash, on va les bouger, par exemple, pour faire sortir des traits de peau. Donc certaines personnes, les mannequins, on va leur faire sortir le creux de la joue, on va faire sortir les yeux, etc. Des choses qu'on ne peut pas faire avec des lumières continues, parce que ça peut gêner. Donc il y a un ensemble qui va à ça. Et donc alors si je comprends bien, donc du coup on pourrait avoir certains éléments pareils, mais en général c'est quand même assez spécifique. Voilà, il y a on va dire 50%, 60% du matériel qui peut être commun. Après il y a des règles un peu spécifiques et différentes. Dans les vidéos, je me suis renseigné un peu parce que j'ai quand même cherché sur comment placer ces lampes et ces lumières par rapport à une salle. Ils expliquent toujours qu'il y a à peu près toujours la même chose. Tu as une lumière je sais pas comment, d'éclairage fort, tu as une lumière de remplissage et puis après ça tu as les lumières de fond. Voilà. En photo c'est pareil? En photo c'est pareil, donc dire qu'on va avoir toujours la lumière principale. Lorsqu'on va faire du shooting, ça va être essentiellement le soleil, ou des projecteurs autres. Lorsqu'on va faire des photos comme moi je fais essentiellement en soirée, bon, ça va être les jeux de lumière. La difficulté elle est là, c'est qu'eux ils changent en fonction des musiques, en fonction de ce qu'on veut leur donner. Comment tu fais alors? Et bah là c'est de l'instinct, c'est d'expérience, de savoir que bah voilà, le faisceau de lumière il passe là, à cet endroit-là tous les temps en temps, donc bon bah voilà, faut que je le chope. Là c'est la partie photo qui rentre en compte finalement. Oh, dur. La photo c'est là qu'il y a la spécificité. Après effectivement il y a les lumières d'appoint, quand on va mettre des flashs déportés. Parce que faut savoir par exemple un faisceau en discothèque, ça va être une lumière concentrée assez importante. Donc quand elle va passer sur la personne, ça va faire un halo blanc qui ressemble à rien. Alors qu'après, en ayant un flash, on va rajouter de la lumière plus douce et normale qui va ressortir la personne correctement. Où est-ce que tu as appris tout ça? Expérience. Après, en forum et en photo, il y a beaucoup de sites et de photographes qui sont spécialisés en ce type de photos. Donc les photos s'appellent du stroboscisme, scope en quelque sorte, mais en version anglaise. Et voilà, un truc comme ça. Du strobisme, voilà. Voilà. Et donc c'est qui joue vachement sur les réflexions des lumières. Donc après avec l'expérience on apprend et on se rend compte que bah voilà, je vais faire partir mon flash sur un mur jaune, la lumière elle va revenir jaune. Donc du coup on aura un teint jaune sur les personnes, etc. Très fort. Dans cette salle là par exemple, c'est quoi les erreurs que tu vois direct? Tu te dis putain, quand tu arrives ici, t'as dit quoi? T'as dit merde, ils ont mis ça, ils ont pas dû mettre ça quoi. En fait, dans cette salle, tu vois tes néons, déjà comme tu dis, avec une image de balayage, que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une petite impulsion affreuse dans le fond là. Ça c'est. Si on voit là, ça fait des balayages qui sont dégueulasses. Voilà. En fait, ça c'est lié au néon, à sa construction physique, qui fait que comme on envoie une impulsion toutes les millisecondes pour voilà, et du coup on va avoir ce problème de phénomène. Donc après,
Le fait qu'ils éclairent le fond, ça permet de faire revenir de la lumière de fond, donc c'est pas gênant, ça c'est sympa. Ensuite, les choses bien, c'est les lumières en hauteur, les LED ici, puis la lumière naturelle de la fenêtre. Le problème de la fenêtre, c'est que malheureusement, tu es un peu tributaire de la météo, de l'heure où tu fais la photo, de l'ensoleillement. J'ai justement songé à la fermer entièrement pour pouvoir gérer la lumière identique, de manière identique à tous les jours. Après, ça c'est sûr que c'est un aspect qui aide bien si tu fais toujours au même endroit. Celle-là, tu la mettras en hauteur aussi ou pas? Celui-là, je la laisserai comme elle est, parce que ça permet d'avoir un support à la hauteur des yeux. C'est-à-dire que le principal, c'est de filmer et d'avoir une lumière à hauteur de visage, à hauteur des yeux. C'est un plus quand même sur la photo. La lumière qui est là en hauteur à 45, donc c'est bien. Moi, ce que je rajouterais, ce serait peut-être une lumière avec diffuseur. Mais qu'on appelle softbox, c'est-à-dire que c'est une sorte de voile qui est devant la lumière pour envoyer vraiment diffuser partout dans la salle. Tu remplacerais ou tu mettrais en plus? Parce que le dernier photographe qui est passé ici, il m'a dit qu'il fallait tout dégager, malheureusement. Il m'a dit enlève tes 2 LED, elles font de la lumière trop brute, mets une softbox et dégage les 2 derrière aussi au passage. Je mettrais. Du coup, j'hésite quoi. Là, déjà, tu as un filtre, tu as un calque sur les LED ou tu vas laisser. Je pourrais mettre un plus gros. D'accord. Peut-être qu'un plus gros, ça pourrait. Un plus gros, ça peut aller bien. Ça pourrait être plus diffusé, exactement. Ou un parapluie qui vient se mettre dessus. Des softbox qui s'adaptent, ça existe, ça ressemble à. On peut adapter des softbox sur des LED. Ouais, donc en fait, c'est un softbox, le principe, c'est en quelque sorte, oui, je pense que ça sera pas mal. C'est une sorte d'entonnoir. Rond ou rectangulaire, carré, peu importe, avec une toile blanche, vraiment neutre, que l'on fixe dessus, et qui permet vraiment de diffuser la lumière le plus naturellement possible. Après, voilà, le fait est que je ne sais pas s'ils sont réglables en termes de puissance et en termes de température de couleur. Donc, température de couleur, ça existe vraiment des lumières projecteurs qui sont, elles, réglables en température de couleur. Et ça permet d'ajouter des effets sympas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, un secret que j'ai en photo, c'est que suivant la saison, j'ai pas la même température de couleur. Ah bon? Pour simplement que l'hiver et l'été, j'augmente ma température de couleur de façon à ce que les gens aient l'air plus bronzés. Parce qu'ils vont pas tous à la plage faire des UV, bronzer, patati patala. Ils disent, ah bah ouais, tiens, j'ai un teint qui va bien à la saison. L'hiver, c'est pas gênant si le teint est un peu plus naturel. Et ça fait c'est pas grand chose, mais ça fait un petit plus qui aide bien, par exemple en termes de photos et en termes de vidéos, je pense que l'effet peut être le même. C'est pareil, il faut mettre un filtre. Beaucoup de gens sur tu te connais peut-être pas non plus en fond vert, parce que toi tu fais surtout de la photo, mais beaucoup de gens mettent des éclairages de retour pour détourer bien les cheveux. Et j'hésite à investir. Bon, c'est peut-être pas nécessaire. Faut prendre un petit peu exemple sur ce qui se fait. J'hésite à dégager ça tout court en fait. Mais au niveau du détourage, à mon avis, ça va pas être Jojo quoi. Ouais, ça fait une lumière qui revient derrière, qui est sympa. Mais je sais pas. Après, faut regarder un petit peu sur ce qui se fait. De toute façon, je vais dire, il y a beaucoup de règles sur le papier, après ça, on fait un peu ce que tu veux aussi. On fait un peu ce qu'on veut, et puis quelquefois, c'est un peu l'esprit aussi. Finalement, on va prendre des gens qui font de la vidéo beaucoup en ligne, par exemple Norman, Mini Papillon, tout le bordel. Les gens, ils les font devant leur fenêtre, ils n'ont pas de moyens supplémentaires. Les gros moyens, on va les trouver dans la télé, dans des séries, des choses comme ça. Et finalement, faut rester assez standard, assez basique, parce que si tu as un appareil qui est défaillant, du jour au lendemain, tu le changes et tu n'auras plus le même effet Exactement. Donc ça va changer un peu. Et au final, tu sais qu'au tout début, mes vidéos, j'ai tourné avec mon iPhone juste devant la fenêtre. C'est là que j'avais le meilleur éclairage du monde. Et j'ai d'ailleurs jamais besoin d'un éclairage au passage. Bah oui. Merci pour ces conseils. De rien. C'était cool. Ouais.